Ça, c'est la toute nouvelle Mini SE. Oui, c'est bien la dernière version de la Mini 100% électrique. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin, et dans cette vidéo, on va évidemment chercher à savoir ce qu'il y a de nouveau dans cette Mini SE, mais surtout, si elle est capable de faire un peu plus que des sauts de puce dans l'enfer citadin. Et quoi de mieux pour juger des qualités un peu plus longue distance de cette toute nouvelle Mini SE que de l'emmener dans un petit road trip. Et le road trip que je vais te proposer, c'est un road trip entre ce grand bâtiment-là, qui est le bâtiment de BMW France, donc entre Guyancourt et là. Là, c'est quoi ? Le Touquet. Comment ça, Paris, le Touquet en Mini, c'est un peu cliché. Je sais pas de quoi tu parles. Bien évidemment, on part avec une Mini SE chargée à 100%, ce qui nous donne une autonomie affichée de 368 km. Voilà, c'est une boucle que les copains de chez Mini nous ont préprogrammée. Tu vois, il y a plein de petits points de passage. Et à chaque petit point de passage, on a le pourcentage de batterie qui nous restera. Le point Unity, par ici, c'est le point de recharge. On sera aux alentours de 32% et on arrivera sur un point 0, qui est notre hôtel qui va bien, avec 25% de batterie, si on ne rechargeait pas. Mais vu qu'on va recharger, ça va aller. Allez, on met le contact, on met la ceinture, et on est parti pour, très exactement, 288 km avec cette nouvelle Mini SE. Je vais pas te le cacher, j'attends cette toute nouvelle Mini SE un peu beaucoup au tournant, parce que oui, il y avait bien longtemps, on avait testé la précédente génération de Mini SE, et j'avoue, elle m'avait laissé, pour être gentil, un goût un peu amer. Pourquoi ? Parce qu'elle affichait une autonomie assez ridicule, en dessous de 180 km si ma mémoire est bonne, et deux, sa capacité de charge rapide était du genre pathétique. Voilà, donc c'est vrai, cette nouvelle Mini SE, théoriquement, sur le papier, elle a une plus grosse batterie, et sa capacité de recharge culmine maintenant à 95 kW, mais ça, c'est de la théorie. On va voir si dans la pratique, c'est le cas. Ça fait une petite dizaine de kilomètres qu'on roule sur une voie un peu plus rapide, tu vois, c'est limité à 110, c'est une petite nationale sympathique. Et le premier truc qui me frappe vraiment dans cette nouvelle Mini SE, c'est la qualité de son insonorisation. On n'a pas des masses de bruit de roulement, on n'a pas des masses de bruit d'air, c'est hyper agréable. Et ça, pour justement aller un peu plus loin, ça joue dans le confort, tu vois, global de cette petite voiture. Donc ça, c'est plutôt un très bon premier point. Deuxième, plutôt très bon point, même si évidemment, encore une fois, ça s'est affiné au fur et à mesure de notre longue boucle routière, les consommations, même avec une vitesse stabilisée aux alentours de 100-110 km/h, elles ne s'envolent pas. Là, on est à 13,9 kWh au 100 km, ça fait un peu plus de 50 km qu'on est parti. C'est pas scandaleux pour une petite voiture comme ça, c'est plutôt correct, c'est pas délirant de génialitude, mais c'est pas mal. La question clé que tu vas te poser sur cette nouvelle Mini, et que tu te poses généralement sur n'importe quelle Mini, c'est est-ce qu'elle est un peu tape-cul niveau suspension? Alors bon, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, parce que ça fait partie du cahier des charges de n'importe quelle Mini. Elle doit être quand même un tout petit peu ferme, hein. Ça fait partie de l'ADN de cette voiture, donc oui, cette nouvelle Mini SE, elle est ferme. Mais il y a un truc qui me plaît beaucoup niveau confort dans cette Mini SE de nouvelle génération, c'est qu'à l'inverse de l'ancienne génération, on n'a pas cette désagréable impression de devoir gérer la pédale d'accélération de manière hyper fine pour pas faire comme ça. La précédente génération, elle m'avait laissé une très très désagréable impression d'être hyper gerbante, pour pas dire les mots, parce que elle était hyper sensible avec sa fonction one pedal. Même si tu mettais la régénération au plus bas, t'avais quelque chose qui était hyper désagréable comme ça. Celle-là, elle est beaucoup plus douce dans ses réactions, beaucoup plus progressive à l'accélération et à la décélération, même si tu es en one pedal avec le mode B enclenché, ça se gère beaucoup mieux et c'est beaucoup moins gerbant. Eh dis donc, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un point consommation de notre trip avec cette Mini SE. Alors on en est à 163,6, donc bientôt 164 km, et notre consommation est de 14,4 kWh au 100 km. Bon, à ma décharge et surtout à la décharge de la voiture, les dernières petites routes qu'on s'est prises, il n'y avait pas grand monde, 2, ça serpentait, et 3, on voyait super loin. Donc oui, il est fort probable que je me sois mis en mode go-kart, et qui est quand même le mode assez funky, parce que quand tu le mets, il fait Yeehaw! Et donc, tu as bien compris, bon là je vais pas le faire parce que je suis en ville, mais que dès que tu accélères, voilà, c'est là que tu as la substantifique moelle de cette petite Mini SE qui, pour le coup, est totalement débridée. Donc oui, la consommation, elle a été un petit peu grévée. C'est comme ça, en même temps, tu as une Mini, de temps en temps, il faut savoir aussi l'utiliser, hein. Excuse-moi.
Attention, c'est parti pour une rentrée d'autoroute. Ouvre bien les oreilles parce que le bruit du mode go-kart, c'est juste pas possible. Bon, je le dis très sincèrement, hein, c'est ridicule. Je ne comprends pas qu'on puisse se dire « Eh, c'est génial quand on appuie sur l'accélérateur que ça fasse... » Alors oui, je sais, il nous reste 36% de batterie, donc on a 137 km d'autonomie, donc largement de quoi couvrir la petite centaine de kilomètres qui nous sépare de notre point d'arrivée, ou du moins d'étape du jour, qui est le Touquet. Mais les copains de chez Mini nous ont dit les gars, allez quand même faire une petite recharge, donc c'est ce qu'on va aller faire sur une aire d'autoroute classique, comme il y en a plein sur l'autoroute. Là, je crois que c'est une borne Unity, donc c'est un truc qui envoie du steak. Alors tu vois, il y a un truc hyper cool avec cette Mini, c'est qu'elle arrive avec un assistant. Et c'est pas n'importe quel assistant, c'est l'assistant qui met la prise. Merci mon Briac. Ça c'est bien cool. Et ça aussi c'est plutôt pas mal, tu vois, tu as un grand écran encore une fois qui te permet, enfin un grand menu, parce que le grand écran il est toujours là, mais un grand menu qui te permet de voir, regarde, juste recharger jusqu'à 100%, moi j'ai envie de mettre moins, je vais mettre 85, et donc hop, objectif de recharge 80% recommandé, on va faire ça, tac, recharger jusqu'à 85%, et il nous faudrait 16h45 et il est 16h17. Ah ouais quand même, hein. Ça c'est pas inintéressant, regarde. 52% de batterie et on prend 72 kW. Haha. Est-ce que la courbe de charge de cette petite Mini électrique serait du genre stable entre, on va dire, 40 et 80? Ça, ce serait bien, tu vois, qu'on arrive... On va regarder jusqu'à 60-70, si on reste au-dessus des 70 kW, ça peut être vraiment pas mal. Tiens, on va profiter du fait que d'autres copains soient arrivés à la recharger leur propre petite Mini pour te montrer les différences entre deux finitions. Moi, c'est la finition Favored, qui est une sorte de finition, on va dire, un peu plus haut de gamme. Et juste derrière moi, la voiture de Eric et de Max, c'est la finition John Cooper Works, beaucoup plus énervée. C'est le même moteur, mais c'est pas la même finition. On a la même passion, mais pas le même maillot. Tu vois, la mienne, elle est très épurée, elle est très sobre, voilà, tranquillou machin, les petites jantes qui vont bien. Par contre, la John Cooper Works, voilà quoi, c'est un peu plus vénère. Ouais, les jantes, elles sont beaucoup plus effilées, beaucoup plus épurées. C'est les mêmes montes, hein. C'est du 225 40-18, si je dis pas de grosses bêtises. Ouais, c'est ça, 225 40-18 sur les deux. Tant la John Cooper que la mienne, enfin celle que j'essaye. Toi, t'as toujours cette carrosserie biton rouge-noir qui va bien. Le gros aileron d'enfoiré de l'espace intersidéral, un peu Batman. Et puis, ce petit diffuseur un peu plus énervé. Donc toi, elle est presque plus tankée sur la route. Mais bon, c'est du kit carrosserie, quoi. C'est pas non plus la grosse folie. Devant, qu'est-ce que ça donne? Bah, t'as pas forcément de grosses différences, à part cette inscription-là, John Cooper Works, là, qui va bien. Tu vois, elle est un peu plus, ouais, elle paraît un peu plus basse, un peu plus tankée, mais bon, c'est pas foufou. C'est de la cosmétique, quoi. Mais bon, ça marche bien. Qu'est-ce que t'en dis? Tu préfères la Cooper Works ou la Favored? Moi, j'ai trouvé ma Favored. Ah ah! Ça y est, la chute est en cours. 76% de batterie et on vient de passer à 61 kW, donc on a perdu quasiment... Oula, bah, c'est en train de chuter de ouf là. Plus on va s'approcher des 80 et plus on va perdre de puissance de charge. Voilà, on est à 76% de batterie et on vient de passer à 55. Donc plus on va approcher des 80 et plus ça va se gaufrer. Là, on passe voilà, quasiment à 50 kW. Là, ça commence à être très lent. Il nous faut 6 minutes pour faire 3% de batterie. J'ai presque envie de te dire qu'on va débrancher, on va même pas arriver aux 80, on s'en cogne, puisqu'on là on a 286 km d'autonomie. C'est amplement suffisant pour aller là où on veut et repartir demain. Donc on a pris presque 23 kWh en 20 minutes. Ce qui est pas dégueulasse pour une petite Mini. En tout cas, c'est encore une fois beaucoup mieux que la précédente génération. Oh yeah! Oh yeah! Et regarde! Je fais un petit tour de rond-point pour bien te montrer le petit bonhomme du Touquet. C'est pas n'importe quel bonhomme, regarde. C'est un golfeur. Comme par hasard. Donc on a fait un peu plus de 250 km, si je ne dis pas de grosses bêtises. Et on aurait pu se faire ça en même pas une recharge, enfin en une recharge sans avoir besoin de recharger. Ça, c'est plutôt une très bonne chose avec cette Mini SE, c'est le fait que tu puisses quand même parcourir un peu plus de 200 km sans te faire une petite flaque. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais cette Mini SE, on a quand même envie de l'utiliser un petit peu plus en mode énervé et surtout en mode go-kart. Donc je mets le mode go-kart, normalement ça va faire Yeehaw! Wouhou! Et c'est parti! Regarde-moi ça, on a des petites épingles qui vont bien. On va pouvoir
juger du châssis de cette Mini SE, bah oui, tu te retrouves quand même avec un châssis assez sharp, bien tanké sur ses appuis. On peut demander relativement tôt à la voiture, le contrôle de traction est plutôt cohérent. Pour une traction, ça va. Tu vois, là, je lui demande fort en courbe. Pas de souci, la voiture répond. Le freinage est plutôt mordant ce qu'il faut. La voiture n'est pas hyper lourde non plus, donc ça va. On s'en sort. Donc oui, tu vas retrouver un feeling mini karting, tu vois l'idée quoi. Même si l'empattement est un poil plus long, même si la voiture est quand même grosse, enfin longue, plus imposante que les anciennes générations, tu retrouves ce petit feeling sympa, cette petite façon que la voiture a de virevolter, en particulier en courbe, même quand tu lui demandes un petit peu tôt. Regarde, j'appuie vraiment le virage. Évidemment, tu fais tout de suite un peu crisser les pneus, mais ça va quoi. Tu te fais pas déborder par le train avant trop vite. Par contre, un truc moi qui me dérange pas mal, c'est le feeling que j'ai avec la direction, y compris en mode go-kart, qui est censé être le mode le plus verrouillé de cette Mini SE. Moi, j'ai une sorte d'impression bizarre d'avoir une voiture qui m'offre à la fois une direction dure, enfin ferme, dans un certain moment de la courbe, et dès qu'on remet un peu de volant droit, il y a une sorte de mollesse autour du point milieu qui est un peu bizarre. Donc tu as une espèce d'entre-deux qui n'est pas homogène, qui n'est pas cohérent. Et ça me dérange oui un petit peu quand on est en particulier en mode un petit peu vénère, hein, dans les limites évidemment du raisonnable, surtout sur route ouverte. Mais il y a quelque chose d'un peu fake qui me dérange un peu là-dedans. C'est un peu dommage de ne pas avoir un feeling un peu plus droit, un petit peu plus rectiligne, un petit peu plus homogène sur cette direction que je trouve moi un brin, pas mollassonne, mais un brin artificiel. Ça me dérange un peu ça. Il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Mini n'est pas une 4 roues motrices, mais bien une traction. Donc, si on met un peu trop d'angle de volant et qu'on est un tout petit peu trop gaillard avec la pédale d'accélération, les pneus crient assez vite grasse. Donc gaffe, quand c'est sec comme aujourd'hui, pas de souci. Les pneus sont en plus tout beau, tout neuf, tout propre, pas de souci non plus. Par contre, dès que c'est un peu mouillé, attention quand même, hein. Bref, on a bien une Mini rigolote, bien nerveuse, pas trop mal tankée sur la route et avec un dialogue intéressant justement avec le pavé, au-delà de cette petite direction que je trouve personnellement un tout petit peu flottante. Donc le caractère qu'on attend de n'importe quelle Mini, et en particulier d'une Mini électrique, qui doit être encore plus énervée, on le trouve bien sur cette Mini SE, donc à ce niveau-là encore, c'est plutôt une réussite. On va profiter de la petite pause déjeuner qui va bien pour non pas détailler mon déjeuner, mais plutôt l'extérieur de cette toute nouvelle Mini SE. C'est vrai, au premier coup d'œil, t'as pas la sensation d'avoir une si nouvelle Mini que ça. Les phares sont toujours ronds, le toit est toujours plat et la couleur est toujours biton. Ça, ce sont les intemporels de n'importe quel design, de n'importe quelle Mini qui se respecte. Sauf que celle-là, elle est un petit peu plus épurée à 2-3 endroits. D'abord, ici, sur les passages de roues, non, ils ne sont plus garnis du traditionnel, tu sais, petit garde-boue en plastique gris qui allait bien. Sur n'importe quelle Mini, c'était le cas. Celle-là, il n'y en a plus. C'est beaucoup plus épuré et évidemment, c'est beaucoup plus aéro. Deuxième détail, le fait que les poignées de porte ne soient plus ressortantes, mais maintenant affleurantes pour, encore une fois, améliorer la pénétration dans l'air de notre petite Mini électrique et donc améliorer son autonomie. Tu te doutes bien que la calandre avant de cette Mini SE a été adaptée pour maximiser une fois de plus l'aéro d'ensemble de la voiture. Donc elle est totalement fermée. Deux trucs à remarquer à l'avant de cette calandre. Un, le fait qu'il n'y ait plus aucun chrome. D'ailleurs, il n'y a plus aucun chrome sur aucun endroit de la carrosserie de cette nouvelle Mini. Ça, c'est un peu dommage parce que moi, c'était le petit côté lien avec le passé que je trouvais sympa. À la place, on a, tu vois, ces espèces de petits bandeaux argentouillés or. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, je trouve pas ça hyper élégant. Par contre, il y a un truc que je trouve très élégant et extrêmement bien intégré, c'est ça. Ça, c'est le radar qui te permet d'avoir le régulateur adaptatif quand tu as l'option, c'est le cas de notre modèle d'essai. Et je trouve qu'il est hyper bien intégré. On le voit quasiment pas et pour une fois, c'est pas disgracieux sur une calandre avant. Je sais pas si ça va te donner la même impression que moi, mais du fait de ce nouveau profil, bon alors évidemment c'est toujours une Mini, hein, tu as toujours le dessin d'une Mini, tu t'y retrouves, il n'y a pas de souci, mais du fait de ces poignées affleurantes et surtout de l'absence de ces petites baguettes latérales de passage de roue, j'ai quelque part l'impression de voir une bagnole que j'ai déjà vue et qu'on a testé il n'y a pas très longtemps sur roue libre qui s'appelait la Honda i. Et esthétiquement, c'était plutôt un compliment parce qu'elle était très réussie, cette petite bagnole. Après, d'un point de vue efficience, je te laisse regarder le test et comprendre pourquoi je l'avais appelée la petite auto attachante. Cette Mini-là, je sais pas, il y a un truc qui me plaît dans ce côté un peu plus taillé à la serpe des passages de roues, un peu plus épuré, un peu plus rond, un peu plus effilé. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Elle te plaît, cette nouvelle Mini SE un peu plus effilée?
Autant la face avant et le profil de cette nouvelle Mini SE ne vont pas dérouter les habitués et les aficionados de ce petit modèle qui envoie du steak, autant la face arrière risque de faire grincer quelques dents pour deux raisons. Un, pour ces nouveaux feux arrière triangulaires, un petit peu quadrillés, tendance Spider-Man de je ne sais où. J'avoue, c'est pas hyper élégant et je trouve que l'intégration dans un design aussi rond, aussi habituellement effilé avec beaucoup de rondeur qu'est celui de la Mini, autant là ça marche pas du tout quoi. Et le deuxième truc qui me dérange sur cette face arrière de la nouvelle Mini SE, c'est ce grand bandeau noir qui fait la jonction entre ces deux oreilles de Spider-Man, ces deux feux arrière. Perso, je trouve pas ça hyper élégant et ça assoit justement une volonté de mettre beaucoup plus d'angle, beaucoup plus de, tu vois, d'arête sur une voiture qui, pour moi, encore une fois, doit être quelque chose de beaucoup plus rond, beaucoup plus effilé. Là, on a un espèce d'arrière un peu gros tata, comme si on avait voulu poser un peu plus la voiture au sol, avec en plus une intégration d'un espèce de vrai faux diffuseur en plastique pas très élégant. C'est dommage parce que cette face arrière, elle gâche l'ensemble et l'homogénéité du design de cette nouvelle Mini SE. En tout cas, c'est mon avis. Donne-moi le tien en commentaire, tiens. Côté dimension, notre nouvelle Mini SE n'a pas trop enflé, ce qui est plutôt une bonne chose parce que d'habitude, d'un modèle à l'autre, les voitures ont tendance à faire le gardon. Celle-là, je vais prendre mes petites notes pour pas dire de bêtises, elle fait 3,86 m de long, c'est 1 cm de plus que l'ancienne génération. 1,76 m de large, ça c'est 3 cm de plus. Waouh, elle a pris des oreilles. 1,46 m de haut, ça n'a pas bougé. Et 2,53 m d'empattement, ça c'est plus 3 cm, donc peut-être que ça va se ressentir à l'intérieur. D'ailleurs, on n'irait pas voir ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur de cette toute nouvelle Mini SE, le premier truc qui, à mon avis, peut te déranger, c'est ça. Cet énorme volant, enfin il est énorme, pas tant que ça en termes de diamètre pur, mais surtout en termes de taille de jante. Je ne sais pas si tu vois l'épaisseur du machin, c'est typiquement BMW ça, et le problème c'est que il faut avoir des sacrées paluches pour vraiment l'agripper correctement. Même moi qui ai des mains pas si grandes que ça, mais quand même un peu costaud, voilà, c'est pas hyper giga agréable. Par contre, il a une très bonne bouille, il a cette petite subtilité, une sorte de petit bout de tissu que je trouve assez élégant. Ça permet de casser cette petite rondeur habituelle. Je sais pas, il y a un truc que j'aime bien quand même dans ce volant. Bon, il se manie hyper bien avec tous les boutons pour gérer la sono et par ici le côté régulateur adaptatif ou non. Et quand évidemment tu allumes ta petite automobile, c'est ça aussi évidemment que tu vas remarquer, cette énorme dalle numérique toute ronde qui fait un peu office de petit clin d'œil à l'ancien temps, puisque tu sais que dans l'ancien temps, les anciens compteurs de vitesse des Mini étaient comme ça. Et puis ce qui est rigolo, c'est que quand tu changes d'expérience et que tu vas chercher justement l'expérience timeless, tu retrouves le petit compteur un peu à l'ancienne que moi je trouve hyper rigolo. Voilà, au-delà de ces petites coquetteries un peu de l'ancien temps, l'ambiance à bord est plutôt justement très chic. Et moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est de justement avoir un peu trop de plastoc, parce que évidemment, c'est un peu malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la norme dans les voitures un peu neuves. Et là, tu as un subtil mélange entre justement, regarde, ce petit, tu vois, ce petit côté un peu tissu sympa avec voilà cette petite coquetterie encore de petits bouts de tissu, voilà, ça casse un peu le côté monolithique de la bête. Mais tu vois, c'est un petit tissu assez, on sait dur quand tu tapes dessus, mais ça rend l'ensemble hyper, je sais pas, travaillé, c'est agréable à regarder, c'est doux, c'est vraiment chouette. T'en as y compris sur le côté. Pareil, c'est un peu dur, mais ça casse le côté justement peut-être un peu plastoc ou plastocisant quand tu fais toc toc toc. Ça fait pas hyper premium, mais au toucher et à l'œil et en qualité perçue, c'est vraiment chouette. Ça, tu vois, c'est les petites enceintes Harman Kardon. Et à l'inverse, par exemple, de la BMW i5, c'est du vrai métal, c'est pas du plastoc, ça c'est plastique, mais je sais pas, la qualité perçue globalement est vraiment meilleure, je trouve. Il y a quelque chose de très cohérent et de très chic dans l'intérieur de cette Mini. Rapidement, je te fais un petit tour du propriétaire de cette petite, on va dire, planche de bord qui regroupe la petite clé, vraie fausse clé, tu fais clic pour l'allumer et clic pour l'éteindre, ça c'est plutôt sympa. Le sélecteur de vitesse, il est par ici. Tu as les différentes expériences, tu sais, les différents modes de conduite que tu peux changer par ici en faisant clic, clic, clic. Voilà, tu peux mettre du green, tu peux mettre ce que tu veux. Le frein de parking est par ici. Et tu te retrouves aussi avec quelques commodos de chez BMW qui sont plutôt pas mal.
ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Tu as l'affichage tête haute, mais ça c'est une option que tu vas prendre ou pas d'ailleurs, parce que le truc c'est que la vitesse est affichée sur le grand écran central par ici, quand la voiture est en route. On va la mettre en route pour te montrer, parce que quand même faut pas déconner. Voilà, tu vois, tu as quand même la vitesse qui est affichée par ici. Et autant j'avoue que le fait de ne pas avoir la vitesse affichée en face de moi sur pas mal de voitures électriques, en particulier sur les Tesla, ça me gêne pas mal. Autant sur cette voiture-là, le fait que ce soit regroupé sur l'écran central, mais assez haut et surtout assez gros, t'as pas de gros écarts à faire en termes de regard entre la vitesse et la route, ça c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, quand tu as l'affichage tête haute, bah, la question se pose plus. Par contre, petit truc que je trouvais un peu dommage par rapport à l'ancienne génération de Mini SE, c'est que par ici, tu avais une petite console, un petit écran central qui te permettait d'avoir un peu plus d'informations facilement visionnables sur l'état de ta batterie, sur le pourcentage de charge qui te restait, sur le power que tu mettais. Là, c'est un peu noyé dans cet écran central qui, on l'a vu sur la route, est à la fois sympa et en même temps un peu fouillis. Il y a beaucoup de choses, puisque du fait que ce soit un énorme écran, il faut faire entrer tout un tas de choses là-dedans. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, c'est pas qu'on s'y perd, mais pas loin. Qu'est-ce que ça donne côté rangement? T'as quand même de quoi faire, malgré le fait qu'on soit dans une Mini. Regarde, je te montre. Dans les contreports, tu vois, t'as de quoi mettre des petites bouteilles d'eau, tu vois, des petites briquettes d'eau comme ça. Pas de souci, ça rentre bien. T'en as deux par ici, tu as de quoi mettre un petit truc comme ça, tu vois, pour ranger tes petits télépéages ou tes petites cartes de recharge. Ça, c'est plutôt sympa, puis en plus, c'est assez joli. Ça marche plutôt pas mal. Tu as une grande console centrale, tu vois, qui regroupe, qui longe comme ça jusque quasiment derrière pour mettre encore des petits cup holders pour les passagers à l'arrière. Ça, c'est vraiment bien. Ici, la recharge à induction, elle se fait par là. Deux petites prises USB-C, une boîte à gants qui fait office de boîte à gants, et encore un petit rangement par ici. En l'air, t'as pas de truc pour ranger tes lunettes ou caisses, mais bon, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et tout au fond là-bas, je ne sais pas si tu la vois, mais je crois que oui, une prise 12 volts. Alors par contre, attention, si tu crois que tu peux laisser des choses par ici, du genre, ah, je vais mettre mes lunettes par là, et en fait non, parce que regarde, elles vont revenir par ici, c'est troué par ici. Bon bref, c'est un petit détail, mais il faut le savoir. Il y a un truc que je trouve hyper chouette par rapport à l'ancienne génération de Mini SE, c'est la disparition de ce très disgracieux levier de vitesse qui était par ici au niveau de la console centrale et qui me faisait penser soit à un rasoir, soit à un autre objet intime du quotidien. Bon bref, il a été remplacé par ce petit sélecteur qui est juste là et qui fait vraiment hyper bien le job. C'est hyper facile de le manier, de le mettre en position B pendant qu'on conduit, ch'tic, ch'tac, ch'touk, on l'a bien en main, il est très accessible, ça marche hyper bien. Évidemment, c'est une stricte 2+2, mais le vrai gros souci, c'est que quand tu remets ton siège et qu'il est réglé pour toi-même à l'avant, encore une fois, je fais 1m82, là le siège recule, et bon, c'est vrai qu'on est un peu engoncé. Alors, pas autant engoncé que je l'aurais cru, j'avoue, parce que la garde au toit est plutôt correcte, il y a une petite découpe que moi j'aime bien pour ma petite tête, et je suis pas tant mal que ça au genou. Je suis un peu bloqué, faut pas trop aller chercher les pieds dans tous les sens, mais vraiment ça va, c'est pas scandaleux. On n'a pas d'accoudoir central pour reposer sa petite mimine, c'est un peu dommage. On peut faire copain avec son passager ou sa passagère. Et alors il y a un truc qui est chouette, c'est que l'assise à l'arrière est plutôt confortable, ouais, on s'en sort pas trop mal. Et en plus, on a accès à des rangements qui ne servent absolument à rien. Regarde, tu vois, tu as ces deux rangements là qui servent à rien, puisqu'ils sont ni moussés, ni suffisamment profonds, ni suffisamment coquesses. Là, c'est un peu plastoquisant. Tu as quand même des belles enceintes pour entendre de quoi faire. Je ne sais pas ce que c'est que ça. La vision à l'arrière, elle est plutôt correcte, même si moi, j'ai un vrai souci à l'arrière de cette voiture. C'est le fait qu'on ne puisse pas du tout ouvrir les vitres à l'arrière. On ne peut même pas les entrebâiller. Du coup, c'est un peu pas angoissant, mais un peu oppressant quelque part. Parce que moi, j'aime bien pouvoir ouvrir un petit peu, avoir une petite aération. Ok, c'est peut-être hyper vaste, mais tu vois, quand les sièges ne veulent pas se relever, enfin se ravancer, quand tu les as ouverts, il faut faire un peu du sport comme ça. Et c'est un peu galère pour sortir de cette voiture. Oh la vache. Ah, mais c'est pas possible, quoi. Et là, je suis bloqué. Je suis bloqué pour sortir de ma bagnole. C'est quand même... C'est bien les trois portes, mais faut pas être passager à l'arrière, franchement, relou. Alors il y a un truc que tu vas sûrement remarquer quand tu vas rentrer dans cette Mini SE et que tu vas te mettre à son volant, il y a un petit accoudoir qui fait tendance chaise de bureau. Il tombe hyper bien
tac, t'es nickel, tu peux te caler des deux côtés. Enfin moi en tout cas avec mon 1m82, je dois avoir une taille à peu près standard pour les ingénieurs de chez Mini, mais moi, poum, tout tombe hyper bien, je peux conduire avec les deux coudes bien calés de chaque côté. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que ton passager ou ta passagère, eh ben côté accoudoir, il n'y aura rien du tout pour lui ou pour elle. Ça, c'est quand même un peu dommage, parce que sinon, on va se mettre des coups de coude comme ça. C'est vraiment axé typiquement, uniquement pour le conducteur. Et je trouve ça un peu dommage, parce que ça ne permet pas à ton passager de passer un moment agréable, comme toi, tu vas le passer au volant de cette Mini SE. Donc ça, c'est un micro petit défaut de l'intérieur. Il y a 2-3 petites choses qui ont été très bien pensées, en particulier sur cette console-là, parce que tu as 1, 2, 3, 4 petits boutons. Alors ça, c'est pour des embuages de vitres, hein, c'est pas très nouveau. Ça, c'est pour activer vite fait les caméras 360 qui sont autour de ta voiture. Tu vois, tu peux vraiment voir sur les côtés, de chaque côté, devant. Voilà, il y a vraiment la technologie BMW. Si tu as le bon pack d'options, c'est hyper pratique. Et il y a un bouton qui est encore plus pratique, c'est celui-là, parce qu'il te permet d'accéder beaucoup plus rapidement. C'est un raccourci pour aller sur les aides à la conduite, le châssis, la propulsion et la recharge. Et surtout, à chaque fois que tu vas démarrer ta voiture et que tu n'as pas envie d'avoir l'avertisseur de franchissement de ligne, c'est mon cas, et l'avertisseur de vitesse en cas de dépassement, clac, tu fais ça. Et voilà, on n'en parle plus. Évidemment, j'enfonce de grandes portes ouvertes, mais tu es quand même dans une Mini de chez, en gros, BMW, donc tu as tout un tas de fonctionnalités qui vont bien. Tu as un assistant mignon qui s'appelle Spike qui fait ouf ouf. Tu as évidemment Android Auto ou Apple CarPlay sans fil qui va bien. Enfin bon bref, tu restes quand même dans une Mini de chez BMW, donc une Mini premium. Et tu as tous les attirails du premium. Bon, évidemment, si tu mets les bons packs d'options qui vont bien. Encore une fois, la nôtre, elle est très bien équipée. Et on en parlera un petit peu plus loin quand on parlera du prix. Ça se sent à l'addition, quoi. Sous son capot, la nouvelle Mini 100% électrique embarquera le même moteur, quelles que soient ses versions. C'est juste la puissance qui va changer, parce que le moteur, ce sera toujours un moteur synchrone à aimant permanent, qui est en plus fourni par la firme chinoise UAES pour ta petite gouverne, et il fera par contre, selon les versions, 184 chevaux en entrée de gamme ou 218 chevaux pour la Mini SE qui nous importe, pour 330 Nm de coup de peau au maximum. Ça envoie du steak quand même, faut pas déconner. Un truc relativement important que tu dois noter sur cette toute nouvelle Mini 100% électrique, c'est qu'elle a disposé de sa propre plateforme. C'est pas une adaptation, comme sur la version précédente, de la plateforme thermique à laquelle on a enlevé le pot d'échappement et 2-3 trucs dont on n'avait pas besoin. On a placé les batteries comme on pouvait et advienne que pourra. Là, non, c'est une plateforme 100% dédiée à un modèle électrique. Du coup, les batteries sont placées beaucoup plus bas, le centre de gravité est ajusté en fonction et de fait, cette voiture-là est beaucoup plus efficace. Sur autoroute et en particulier sur long trajet, t'aimes quand même bien avoir un trajet reposant et donc avoir un régulateur de vitesse, si en plus il peut être adaptatif, si en plus il peut te permettre de rester dans la voie sans trop te fatiguer, c'est encore mieux. C'est le cas sur cette Mini SE, évidemment si tu as le bon pack d'options qui va bien. Là, je l'ai enclenché avec une petite pression sur le petit bouton de démarrage, une petite pression sur 7, il se met à la vitesse qui va bien, à savoir 130 km/h puisqu'on est sur autoroute, et en plus ce qui est hyper bien, regarde, je te le montre. Je lâche le volant, on est en courbe, il y a du monde et la voiture, c'est presque comme s'il y avait un fantôme qui tenait le volant. Ça marche hyper bien. Bon alors évidemment, c'est pas de la conduite autonome. Il y a un moment, tu vois l'écran se met en jaune pour te dire ça gérait quand même que tu sois au volant mon gars. Mais regarde, je te le refais. Pourtant il y a du virage là. La voiture est hyper saine dans sa gestion de la courbe. Et on n'a pas une voiture qui rebondit d'une voie à l'autre, comme sur certains régulateurs adaptatifs avec maintien dans la voie, qui te font rebondir la voiture dans tous les sens. C'est pas hyper agréable. Celle-là, c'est vraiment de la technologie BMW qui est inclus là-dedans, qui est incluse même, et ça marche très bien. Un truc pas du tout inintéressant dont on n'a pas encore parlé aussi et qui va faire partie de cette petite séquence autour de la recharge de notre Mini SE, la batterie justement vient de se mettre en mode préconditionnement parce que oui, la station de recharge approchant, la voiture commence à se dire on va mettre la batterie en condition pour bien se recharger. Ça se voit juste ici. Battery Preconditioning. En plus, elle parle anglais, la petite voiture. Par contre, ce qu'elle sait pas, la petite voiture, c'est que moi, coquin comme je suis, je vais pas m'arrêter là. Je vais aller la mettre un peu plus loin pour voir si le planificateur, il va prendre compte ou non de mon étourderie. Oh mince, j'ai oublié de m'arrêter. Et ça s'est fait de façon quasi instantanée. Hop, on a changé d'aire de recharge. Donc, il faut rouler encore une petite dizaine de minutes. Mais bon, moi ce qui m'ennuie, c'est qu'on est à 26% de batterie quand on arrive. Moi j'aimerais bien être plus bas. Donc il se pourrait
que coquin comme je suis, je continue à faire mon andouille et que j'aille encore un peu plus loin. Alors il y a deux trucs intéressants à noter. Quand tu es un peu ras la gueule en termes de batterie, comme ça commence à être gentiment mon cas, tu peux te dire, tiens, là je suis en mode normal, je sais plus comment il s'appelle exactement, c'est le mode Core je crois. Bah, je vais me mettre en mode éco, là j'ai 49 km d'autonomie restante. Si je me mets en mode éco, qu'est-ce que ça fait en mode green? Voilà, tac, le mode green se met en route. Alors là, je ne sais pas si tu as entendu, il y a un truc qui me gave au passage. J'avais ma petite musique tranquillement, je change de mode, et le temps que la petite cinématique se mette en route, clac, ça m'enlève la musique, et ça se remet ensuite. C'est un peu galère. Est-ce qu'on a gagné 10 km? Oui, on a gagné 3 km d'autonomie. 51 km, bon bah écoute, c'est mieux que rien quand t'es un peu ras la gueule, hein. T'as qu'à aller moins vite aussi, ou t'as qu'à surtout écouter le planificateur de la voiture. Pas vrai? Avant de retrouver notre station de recharge qui va bien nous aider à poursuivre notre trajet, je vais te parler rapidement des deux capacités de batterie que tu auras à ta disposition sur les deux modèles de Mini électriques qui vont débouler dans tes concessions. La Mini E, elle va débouler avec évidemment la plus petite batterie. Elle aura une capacité utile de 36,6 kWh, ce qui est quand même pas dégueulasse, puisque ça lui offre une autonomie WLTP d'un peu plus de 300 km. Donc en vrai, si tu arrives à avoir 250, ce sera déjà très bien. Et de son côté, notre Mini SE, notre modèle d'essai aujourd'hui, la plus puissante, avec 218 chevaux, tout le tralala, déboule avec une batterie d'une capacité utile de 49,2 kWh. Et côté capacité de charge rapide, eh bien notre grosse batterie déboule avec une crête de charge à 95 kW. On va voir si on la touche, peut-être même si on fait mieux, il paraît qu'on peut faire mieux. Et la plus petite batterie, elle, culmine à 75 kW. Les deux voitures, enfin les deux moteurs, les deux batteries, ne charge que à 11 kW sur du courant alternatif. Et pour être tout à fait complet sur les infos de ces batteries des deux Mini, la E et la SE, bah, ce sont des batteries type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Tu sais tout. Ah bah non, tu sais pas tout. Le dernier truc qui va nous intéresser, c'est le temps que tu vas passer entre 10 et 80%, à peu près la charge, on va dire, utile de ces batteries-là, bah, elle aussi entre 28 minutes pour la plus petite batterie et 30 minutes, en tout cas sur le papier, pour la plus grosse. Et ça tombe bien, bah, voilà la sortie, donc c'est par là qu'on va sortir puisque la borne de recharge est juste par là-bas. Au passage, un petit point conso, tu vois qu'on est à 16,8 kWh au 100 km. C'est parti, on commence donc avec très exactement 6% de batterie. Donc on a une tension de 350 volts et là on commence déjà à prendre. Et il nous faut 37 minutes pour aller jusqu'à 80%. 98 kW à 9%. Est-ce qu'on va arriver aux 100? Tu crois qu'on peut toucher les 100 kW? 99 kW. C'est ça qui m'intéressait, c'était de me rendre compte évidemment que la puissance de charge maximale, bah, on peut aller même un peu au-dessus parce que je crois que la puissance de charge max, en tout cas par écrit théorique, c'était 95. Là on est déjà quasiment à 100 kW et je sais de source sûre qu'on peut aller un poil au-dessus. Tiens, 100 kW, regarde. Crac, c'est marqué ici. 100 kW et on est à 11% de batterie. Donc entre 6 et 13%, tu peux toucher la crête de charge et même largement au-dessus puisqu'on était quasiment 7 kW au-dessus de ce qui était prévu. Et alors par contre, après, grosse chute, là on a chopé un plateau aux alentours de 77 kW. Donc là on est à 15%. J'ose espérer qu'on va maintenir cette charge-là, ou du moins cette puissance de charge-là un bon bout de temps, parce que sinon c'est là où on peut passer justement du temps à la recharge. Eh ouais, dis donc, 80 minutes jusqu'à 80%. C'est énorme! Là il y a un truc que je capte pas, parce que tout à l'heure ça nous disait à peu près 37 minutes, mais bon, c'est sûr que si ça prenait quasiment 100 kW, oui, c'est à peu près cohérent, mais du coup, ça ferait un 20-80 en 79 minutes. Bon, j'étais en train de te dire que ça me plaisait pas, donc je me suis dit, bah, je vais enlever, je vais rebaisser un peu le niveau de charge qu'on vise pour voir si ça influe ou non sur l'heure de départ quelque part. Et j'ai envoyé jusqu'à 60 et je suis revenu jusqu'à 80. Et là, regarde, ça me dit un truc qui me plaît un peu plus. On aura 80% de batterie, puisqu'on là on est à 31%, à 16h20, sachant qu'il est 15h49. Donc ça fait très clairement beaucoup plus qu'une demi-heure pour passer de 6 à peu près 77, donc faire le gap entre 10 et 80, mais c'est pas jusqu'à 17h30 quoi. Peut-être qu'il était encore à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, je sais pas, il y a eu dû avoir un petit micmac là-dedans, mais au moins là c'est un peu plus cohérent, c'est un peu plus presque rassurant.
Parce que je ne me voyais pas rester jusqu'à 17h30 là, hein, je te le dis clairement. Ah, attention, on approche des 50% de charge de batterie. Et hop, on vient de passer un nouveau petit cap dans la puissance de charge que la voiture accepte, puisqu'on est à 68 kW. Regarde bien. 68 kW, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné 5 minutes sur notre arrivée de charge à 80%. On est passé de 16h20 à 16h15. Et pan, on vient de passer la barre des 70% de charge et on prend toujours 71 kW. Ça fait combien de temps qu'on recharge? Ça fait très exactement 27 minutes et 30 secondes et on a chopé 70%. Donc très concrètement, on a fait le 6,70 en 27 minutes. Donc en une demi-heure, on doit être à peu près sur le 10,80. C'est à peu près cohérent. Par contre, là, il faut vraiment qu'on y aille. Un, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Et deux, voilà, recharge terminée, on était tombé à 40 kW de capacité de charge, c'était pas ouf dingo. Donc là, la voiture s'est arrêtée puisqu'on lui avait programmé une recharge jusqu'à 80. Donc il n'y a plus qu'à débrancher. Après cette relativement longue recharge, en même temps, c'était un peu ma faute, hein, j'avais vraiment voulu tester encore une fois la courbe de charge de cette voiture. On peut repartir tranquillement vers Guyancourt. On a 223 km d'autonomie affichée et il nous reste un trajet de 196 km. Donc on est nickel. Et bam, on vient juste de passer les 600 km tout rond de notre grande boucle. Et en plus qu'on n'a même pas encore fini puisqu'il nous reste combien de kilomètres à faire? 100 km. Donc on va faire largement plus de 700 km dans notre grande boucle d'essai de cette Mini SE. Et la consommation, je me dis que c'est le moment d'en parler quand même, puisque ça fait un bon 100-110 km qu'on roule sur autoroute à une vitesse stabilisée aux alentours de 130-132 et elle s'établit à 17,3 kWh au 100. Mais regarde-moi, ces éclairages whizzesques incroyables que tu as quand même dans ta petite Mini quand il fait un peu nuit ou que tu es dans un tunnel comme c'est notre cas. Évidemment, l'éclairage d'ambiance change en fonction des modes, plus ou moins énervé. Là, je vais me mettre en mode go-kart pour voir ce que ça peut changer dans l'univers, on va dire graphique de cette petite habillage. Tu vois, tu as un habillage. Ah, j'aime bien ce petit wouhou. Ah là, bah oui, forcément, tu es dans le karting, donc tu es un peu énervé. Tout est un peu rouge, les contreportes deviennent rouges. Tu vois, le petit panneau de porte là devient rouge lui aussi. Non, vraiment, c'est un peu cheapos. Enfin, moi, je suis pas hyper fan des éclairages d'ambiance. Enfin, je trouve ça toujours un peu nounouille. Dis-moi ce que t'en penses toi, mais bon, pour une fois, je suis pas trop en mode c'est whiz de ouf et ça sert à rien. Ça participe un peu à l'ambiance générale de la bagnole, ça lui donne un petit cachet en plus. Et voilà, c'est la fin de notre grand road trip. On vient juste d'arriver chez BMW Mini France. On a fait très exactement 720,1 km et notre consommation moyenne s'établit à 17 kWh au 100. Pas mal ça, non? Ok, cette Mini elle a peut-être plein de qualités routières, mais elle a aussi quelques défauts. Le premier gros défaut de cette Mini SE, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ces ambiances sonores mais chelous? T'as pas besoin de ces sons bizarres, synthétisés, synthétiques. C'est pas génial ça. Tu trouves que ça fait un bruit de Mini ça? Moi ça fait un bruit de navette spatiale. Et moi je conduis pas une navette spatiale, je conduis une Mini, nom de Zeus. Donc mettez-moi un son de Mini au pire. Synthétiser un truc... même vrai, tu vois, tu enregistres le son d'une vraie Mini d'antan, tu le mets là-dedans et puis en mode go-kart, ça peut être marrant. Ou mettez, je sais pas, le bruit d'un kart de temps, d'un rotax, et ça fait... Tu vois, tant qu'à aller jusqu'au bout de la connerie, allez-y jusqu'au bout quoi. La Mini électrique n'est proposée qu'en version 3 portes et du coup, pour aller à l'arrière, c'est un peu un sacré gymkhana. Oh la vache. Voilà, j'y suis arrivé. Mais le problème, c'est que quand tu remets le siège, eh ben, bon courage les gars, hein, parce que derrière, il n'y a pas des masses de place. Ce toit panoramique là, il est hyper cool. Bon, c'est une option qui appartient au pack M et qui vaut 4700 €. C'est hyper chouette de l'avoir parce que ça apporte une lumière de dingue. Mais le souci, c'est que ce beau toit panoramique n'est que panoramique. Il n'est pas ouvrant, alors que dans l'ancienne version de la Mini SE, il était ouvrant le toit. C'est dommage qu'il ne soit pas, non? Autre défaut de cette petite Mini SE, cet écran. Il a beau être hyper grand, hyper agréable, hyper sympa, graphiquement parlant, voilà, il y a plein de trucs, mais il a un peu oublié d'être fonctionnel. Tu vois, le souci, c'est que
Il y a un milliard de sous-menus, d'applications, de trucs, c'est labyrinthique, quoi. Tu t'y retrouves au bout d'un moment, mais c'est un peu complexe. Et puis, il faut toujours passer par ce petit toggle en bas pour aller chercher la navigation, le menu, le CarPlay, la ventilation. Tu vois, il faut toujours cliquer quelque part. Ça manque un peu de petits boutons de raccourci physique par ici. Autre truc relou, mais qu'il a toujours été dans n'importe quel Mini, la capacité du coffre qui est toujours un brin mini-mini, voire même mini ridicule. Tu n'as accès qu'à 210 litres de capacité dans ce petit coffre tout mignon. Tu as peut-être une petite trappe de sous-coffre pour ranger 2-3 câbles de recharge et éventuellement le subwoofer de ta Sono Harman Kardon. Mais bon, c'est pas la folie pour aller partir en vacances. Le seul truc qui est cool, c'est que tu peux augmenter la capacité de ton coffre en poussant tranquillement les deux banquettes et tu atteins 800 litres de capacité. Mais là, tu voyageras qu'à deux. Autre défaut de cette nouvelle Mini SE, j'ai presque envie de dire la qualité que tu pourrais percevoir. C'est pas la qualité perçue parce que j'étais justement agréablement surpris du fait de, il y a quand même une présence beaucoup plus importante de plastique. Tu vois, du vrai plastique dur, quoi. Mais du fait de leur traitement avec ces petits, tu vois, ces petites ouvertures, cette petite présence de tissu ou quoi aux caisses, ça permet de gommer cette première impression que tu pourras avoir quand tu monteras à l'intérieur de cette Mini SE. Si en plus tu avais une ancienne Mini SE, moi j'avais un souvenir d'une qualité perçue un petit peu supérieure. Tu avais un peu plus de, peut-être de cuir, un peu moins de plastique un peu dur comme ça qui, au toucher, pouvait faire un peu cheap. Mais c'est pas si cheap que ça, donc c'est un demi-défaut. Tu peux avoir une qualité perçue à l'œil en premier abord un peu genre waouh, qu'est-ce que c'est que tout ce plastoc? Et en fait, l'imbrication de tout ça fonctionne pas si mal que ça. Et ultime truc bien relou, le prix, le tarif de cette Mini électrique. Elle démarre à partir de 34 000 € dans sa version E de base avec la petite batterie et le petit moteur. Et pour la version SE, donc avec le gros moteur et la grosse batterie, il faudra débourser au moins 38 000 €. Et ça, c'est sans aucune option. Parce que dès que tu commences à grimper dans les packs S, M, L, XL, qui équipent de plus en plus cette Mini électrique, eh ben, tu peux grimper tranquillement, allègrement au-dessus des 40 000. Et pour le modèle d'essai qu'on a aujourd'hui, qui est bardé d'options, il y en a plus de 11 000 € dedans, tu émarges quasiment à 50 000 €. 50 000 € pour une Mini électrique, ça commence à piquer un petit peu. Attention quand même de ne pas aller trop vite en besogne parce que les loyers en location longue durée que propose Mini peuvent être attractifs. Pour autant, il n'y a pas de bonus écologique sur cette Mini puisqu'elle est produite en Chine. Ok, c'est vrai, cette nouvelle Mini SE a clairement gommé les grossières erreurs de jeunesse de la précédente génération de Mini 100% électrique. Elle a toujours une bonne bouille, elle est hyper bien équipée et en plus, elle peut nous emmener beaucoup plus loin sans craindre de tomber en panne sèche ou sans devoir recharger tous les 180 km. Par contre, est-ce que cette nouvelle Mini SE a suffisamment d'arguments face à une concurrente redoutable qui va débarquer sur le marché français? J'ai nommé la R5 E-Tech. Si tu veux comprendre pourquoi la R5 électrique va être un sacré danger pour cette voiture-là en particulier, j'ai deux vidéos à te proposer et elles sont toujours disponibles par ici. A tout de suite.